Quand tu investis dans l'immobilier locatif, c'est généralement pour générer du cash. Donc pour générer du cash, tu dois avoir le loyer qui est supérieur aux charges, ok? Mensualité, assurance, etc., etc. Je te l'apprends pas. Mais avant de faire tout ça, il faut aussi et surtout penser à la revente, à la plus-value. Tu fais ta plus-value à l'achat et tu fais ta plus-value à la revente. Donc quand tu achètes et tu penses tout de suite à la revente. Comment est-ce que je vais pouvoir valoriser mon bien à la revente pour récupérer le maximum d'argent possible? Pour ça, tu fais une belle rénovation, mais surtout, le seul et vrai moyen de le faire, c'est de trouver un espace qui est transformable. Au moment où tu achètes ton appartement, il faut que tu puisses transformer un espace en une nouvelle pièce. Je m'explique. Si tu crées un espace nuit dans un studio, ça devient un T1. Si tu crées une chambre dans un T1, ça devient un T2. Tu crées une deuxième chambre dans un T2, ça devient un T3. Ok? Donc, en fonction des surfaces des appartements que tu vas visiter, si on parle d'un appartement, regarde s'il y a moyen de créer un espace supplémentaire. Tu visites un grand studio qui fait 25 mètres carrés par exemple, comme va voir dans mon historique, ce qui est épinglé, c'est un appartement que j'ai transformé avec un espace nuit justement. Donc, tu prends un grand studio qui fait 25 mètres carrés. 25 mètres carrés, c'est le minimum pour avoir de la place pour mettre un espace nuit, c'est-à-dire tu as un espace jour avec un canapé, deux fauteuils, et tu as un espace nuit avec un lit fixe, et comme ça les gens ils n'ont pas besoin de bouger des canapés dans tous les sens, déplier un clic-clac, c'est pourri. Donc tu réfléchis à ça, si c'est un T1 que tu veux transformer en T2, le T1 il faudra qu'il fasse au minimum 30 mètres carrés pour avoir de la place pour faire une espèce de petite alcôve, un endroit qui serait fermé avec une porte, pas obligatoirement une fenêtre, puisqu'il y a moyen de contourner ça, mais au moins une petite alcôve pour mettre un lit dans un espace fermé, ok? Lit, table de chevet, armoire, si tu as besoin de 9 mètres carrés, hein, donc ce qui fait que tu as toujours une vingtaine de mètres carrés exploitables pour le reste de l'appartement. Sur un T2 par exemple, est-ce que tu as un espace, est-ce que tu as une cuisine qui est séparée? Les appartements qui sont merveilleux pour ça, c'est un appartement qui a une cuisine séparée. Un salon, une salle de bain, une chambre et une cuisine à part. Dès que tu as la cuisine à part, ça veut dire que c'est un espace qui peut être transformé. La cuisine peut devenir une chambre. Les cuisines dans les appartements des années 70, elles faisaient dans les 10 mètres carrés, peut-être un peu moins, entre 7 et 10 mètres carrés. 7 ou 10 mètres carrés, ça te fait une chambre, un petit bureau, peu importe, mais ça te fait un espace supplémentaire. Si tu intègres la cuisine dans ton espace jour, tu viens de libérer une pièce. Tu as transformé une pièce qui était jusqu'à présent utilisée comme une cuisine, qui maintenant va devenir un espace nuit. Une chambre, un bureau, n'importe quoi. Au moment de la revente, tu revends plus un T2, tu revends un T3 puisque tu as deux chambres. Et ta plus-value, tu viens de la créer instantanément puisque tu vas t'adresser à un autre public et donc à un prix supérieur. Donc quand tu visites un appartement, tu penses à combien ça va te ramener mensuellement, le loyer, mais surtout tu penses à la revente. Comment est-ce que tu peux le transformer tout de suite pendant les travaux pour qu'au moment de la revente, tu sois dans une cible différente. Je vends plus un T2, je vends un T3. Je vends plus un T3, je vends un T4. Ou plutôt, j'ai acheté un T2, je vends un T3. J'ai acheté un T3, je vends un T4. Et ainsi de suite. 25 mètres carrés pour un studio, 30 mètres carrés pour un T1, c'est le minimum du minimum pour pouvoir créer une pièce, on va dire cohérente, sans vraiment sentir trop à l'étroit. Ok? Donc, la prochaine fois que tu visites un bien pour de l'investissement locatif, tu as étudié ton marché avant pour le loyer, mais surtout, tu penses à la revente. C'est le plus important. Tu penses à la revente et tu fais en sorte que ton appartement soit sexy à l'achat et soit sexy à la revente. Ok? Et abonne-toi si tu veux d'autres petites infos comme ça ou d'autres petits tips parce que j'en donne tous les jours. Salut!